Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ Jésus, le Fils du Dieu vivant. Je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de méditer sa parole et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du dimanche 26 mai 2024, c'est celui d'Ésaïe, le chapitre 65, versets 13 à 25. Ésaïe 65, versets 13 à 25. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Merci Seigneur, tu es pour nous un Père. Et en tant que Père, tu te préoccupes de tes enfants que nous sommes. C'est pour cela que tu nous parles chaque jour, pour que nous puissions marcher dans les voies que toi tu as tracées pour nous. Et ta parole que nous méditons en ce jour, dit le psalmiste, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donne-nous la compréhension de ta parole pour que nous sachions exactement où poser nos pieds et nous sachions emprunter le sentier que toi tu as identifié pour chacun de nous. Merci Seigneur d'accomplir cette œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe chapitre 65, versets 13 à 25, c'est le texte de la méditation du dimanche 26 mai 2024. Nous faisons la lecture du texte. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Mes serviteurs auront de quoi manger, et vous, vous aurez faim. Mes serviteurs boiront, et vous, vous aurez soif. Mes serviteurs seront dans l'allégresse, et vous, vous serez dans la honte. Mes serviteurs crieront de joie, car ils connaîtront le bonheur. Quant à vous, vous crierez le cœur plein de douleur. Vous pousserez des cris, vous vous lamenterez, l'esprit tout abattu. Votre nom restera dans les imprécations de mes élus. Le Seigneur l'Éternel fera que vous mouriez, mais à mes serviteurs, il donnera un nom nouveau. Et celui qui voudra être béni sur terre invoquera sur lui une bénédiction au nom du Dieu de vérité. Et sur la terre, on prêtera serment au nom du Dieu de vérité. En effet, les maux du passé seront tous oubliés, ils disparaîtront de ma vue. Verset 17. Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses d'autrefois, on n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours tout remplis d'allégresse à cause de ce que je crée. Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d'allégresse. J'exulterai moi-même à cause de Jérusalem et je me réjouirai au sujet de mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs, ni de cris de détresse. Verset 20. Là, plus de nourrissons emportés en bas âge, ni de vieillards qui meurent avant d'avoir atteint le nombre de ses ans. Ce sera mourir jeune, de mourir centenaire. Si un pécheur ne dépasse pas les 100 ans, c'est qu'il aura été maudit. Ils se construiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront plus des maisons pour qu'un autre y habite à leur place. Ils ne planteront plus de vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les gens de mon peuple vivront aussi longtemps qu'un arbre.
Mes élus jouiront du fruit de leur travail. Ils ne peineront plus pour rien, et les enfants auxquels ils donneront naissance ne seront plus destinés au malheur. Ils seront une race bénie par l'Éternel, et leur postérité le sera avec eux. Alors, avant qu'ils ne m'invoquent, je les exaucerai. Ils parleront encore que j'aurai déjà entendu. Verset 25. Les loups et les agneaux paîtront ensemble. Le lion mangera du fourrage tout comme le bétail. Le serpent mordra à la poussière. Il ne se fera plus ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. Ésaïe chapitre 65, versets 13 à 25, c'est le texte de la méditation du dimanche 26 mai 2024. Le prophète annonce des choses nouvelles, annonce une ère nouvelle. Le prophète annonce des moments qui sont uniques. La description du contenu de ces moments donne de voir quelque chose d'exceptionnel. Oui, après les pleurs viennent la joie et le bonheur. Et Dieu rappelle que dans son action, il est celui qui tient compte des piliers de son trône. Rappelons-nous que le trône de Dieu repose sur la justice et l'équité, dit le psalmiste dans le psaume 89, le vers 15. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur. Et Dieu fait la part des choses. Il annonce des choses pour ses enfants, pour ses serviteurs, pour son peuple. Et c'est des choses qui procurent la joie. C'est des événements heureux. C'est le bonheur. Et en même temps, il annonce ce qui arrivera aux méchants. Celui qui a pris parti pour le mal, qui a décidé de persister dans le mal, qui a décidé de s'attacher les services du mal, celui-là aussi recevra sa récompense. Mes serviteurs, dit Dieu, auront de quoi manger, et vous aurez faim. On découvre ici que notre Dieu est celui qui prend soin de ses enfants. Il décide de pourvoir à leurs besoins. Il va satisfaire leur faim. Il va satisfaire leur soif. Mes serviteurs boiront. Mes serviteurs seront dans l'allégresse. Il va leur donner de se réjouir. Et pendant que ces serviteurs bénéficient de cette grâce particulière, ceux qui se sont opposés à lui, ceux qui se sont levés contre lui, ceux qui ont pris parti pour le mal, ceux-là connaîtront la faim, ils connaîtront la soif, ils connaîtront la honte. Mes serviteurs, dit Dieu, crieront de joie parce qu'ils connaîtront le bonheur. Quant à vous, vous crierez le cœur plein de douleur, vous pousserez des cris, vous lamenterez, l'esprit tout abattu. Chers frères et chères sœurs, ce texte nous montre bien que le désir de Dieu, c'est de bénir l'homme, c'est de faire du bien à l'homme, c'est d'apporter à l'homme tout ce dont il a besoin. Besoin en nourriture, besoin en eau, besoin de l'âme et de l'esprit. Et Dieu comble ceux qui lui appartiennent. C'est pour cela que, en écoutant cette parole, chers téléspectateurs, regarde Dieu manifester son amour pour toi, pour que Dieu puisse satisfaire ta faim, il puisse satisfaire ta soif, il puisse satisfaire ton âme, parce qu'il est celui qui pourvoit aux besoins de tout l'homme. Il s'occupe de tout l'homme.
Prends donc cette bonne décision, cette résolution de te tourner vers lui. Et tu bénéficieras. À coup sûr, il n'y a pas de doute de ce que Dieu prépare pour ses serviteurs et dont il fait l'annonce dans ce texte. À partir du verset 15 jusqu'au verset 16, Dieu montre encore une fois que son nom n'est jamais utilisé en vain. Pour ceux qui lui appartiennent, non seulement Dieu promet un nom nouveau, un nom qui sera marqué de son sceau, mais bien plus, il leur donne cette possibilité merveilleuse de crier à lui, de crier à lui. Aux infidèles, le nom de Dieu dans des formules d'imprécation n'aura aucun effet parce que le nom de Dieu est un nom saint. Dieu est vérité et il n'a que faire du mensonge, il n'a que faire de la duplicité, il n'a que faire de l'infidélité, il n'a que faire de l'hypocrisie. Si ce sont des choses qui caractérisent ta vie, tu invoques le nom de Dieu en vain. Parce que Dieu est vérité. Sors du mensonge, sors de la duplicité, sors de l'hypocrisie et engage-toi à marcher dans les voies de Dieu et tu verras combien son nom est grand, son nom est beau, son nom est merveilleux. À l'invocation de ce nom, les données changent. Et à l'évocation de ce nom, les données changent. Chers frères, chères sœurs, le désir de Dieu, c'est de changer ta condition. Parce qu'il le fait pour ses enfants. Les promesses qu'il fait pour ses enfants sont des promesses sur lesquelles il veille pour qu'elles s'accomplissent. Elles s'accomplissent véritablement. L'action de Dieu pour les choses nouvelles touche même l'environnement, la végétation, la faune, la flore. Les mots du passé seront oubliés, dit-il. Ils disparaîtront. Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. Et parce qu'un ciel nouveau et une nouvelle terre seront créés, on ne se rappellera plus les choses d'autrefois, on n'y pensera plus. Quel Dieu merveilleux! Oui, c'est ce que Dieu prépare pour ses enfants. C'est ce que Dieu prépare pour ceux qui ont répondu à son appel, pour ceux qui ont reconnu leur tort, leur faute, pour ceux qui ont reconnu qu'ils étaient pécheurs, qui ont reconnu que Dieu a donné Jésus, il est venu mourir à la croix pour eux. Son sang a coulé pour pardonner et effacer leurs péchés. Ceux qui reconnaissent cette œuvre, ils entrent automatiquement dans ce contrat nouveau, dans cette nouvelle alliance qui leur donne droit aux choses nouvelles que Dieu accomplit. C'est pour cela qu'en lui, nous pouvons nous réjouir. Oui, ceux qui lui appartiennent peuvent se réjouir. Ceux qui lui appartiennent peuvent être remplis d'allégresse parce que Dieu crée toutes choses nouvelles. Il crée toutes choses nouvelles. Chers frères, chères sœurs, ce Dieu-là est digne de confiance. Et c'est lui qui fait ces choses. Autant il le fait pour Jérusalem, Yerushalayim, sa cité, sa résidence, autant il le fait aussi pour son peuple. Et Dieu lui-même, par l'œuvre qu'il accomplit, décide aussi d'exulter pour cette œuvre. As-tu déjà pris conscience que Dieu peut se réjouir de ce qu'il fait pour toi, pour ce qu'il fait pour toi, de ce que Dieu veut te donner d'être dans l'allégresse. Et à cela, sinon pour cela, il s'en réjouit. Il est le Dieu qui nous aime. Et il veut nous voir
dans la joie. Il veut se réjouir à notre sujet. Regardez comment Dieu porte de l'intérêt pour son peuple. En fait, son peuple est la prunelle de ses yeux. Et Dieu veille. Dieu veille. Dieu veille pour que ce peuple puisse expérimenter sa bonté, expérimenter le bonheur qu'il donne. Oui, Dieu veille. Chers frères, chères sœurs, ce Dieu dont parlent les Écritures est un Dieu bon, est un Dieu merveilleux, est un Dieu dont le projet pour ses enfants est un projet de paix, un projet de bonheur. C'est pour cela qu'il décide de créer, de faire toutes choses nouvelles. Peut-être es-tu en proie à d'énormes difficultés. Peut-être es-tu en proie à des situations qui pratiquement t'ont rendu amorphe, t'ont rendu complètement inactif. Tu es abattu. Tu es dans la peine, dans la douleur. Dieu te dit en ce jour, je fais toutes choses nouvelles. Ce qu'il fait te donnera de ne plus te souvenir, te rappeler des événements anciens. Dieu est capable de le faire. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Le psalmiste dit, et c'est une parole que nous rappelons assez souvent, dans le psaume 33, le vers 9, il dit une chose et elle arrive. Il ordonne et elle existe. Oui, pour toi, Dieu dit, je fais toutes choses nouvelles. Crois en cette parole. Dispose-toi comme Dieu le veut et tu verras son œuvre s'accomplir dans ta vie. Si tu lui appartiens, il n'y a pas de doute, c'est pour toi. Il fait toutes choses nouvelles. Et la description de ce que Dieu fait est une description merveilleuse. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris de détresse. Première chose importante, plus de pleurs, plus de cris de détresse. En d'autres termes, ce qui provoque la détresse ne sera plus. Ce qui provoque les pleurs ne sera plus. Dans cet environnement nouveau que Dieu crée, plus de nourrissons emportés à bas âge, plus de morts prématurées. Plus de morts prématurées. Le programme arrêté depuis le Conseil est celui-là qui s'accomplit, vaille que vaille. Quelles que soient les levées de boucliers, les oppositions, plus de morts prématurées. Ou alors pas de morts prématurées. Et celui qui sera emporté à bas âge, il ne sera pas emporté en bas âge. Les vieillards qui meurent avant d'avoir atteint le nombre de 16 ans, il n'y en aura plus. Mourir jeune, ce serait avoir 100 ans. Quel Dieu merveilleux! Et si un pécheur ne dépasse pas les 100 ans, c'est qu'il aura été maudit. En fait, l'action de Dieu touche même ceux qui se détournent de lui. Parce que l'environnement que Dieu crée, cet environnement donne à ceux qui y sont d'en être bénéficiaires. Évidemment, ceux qui lui appartiennent le vivent réellement. Et les autres bénéficient justement de la présence de ceux qui appartiennent à Dieu. Ils construiront des maisons. Ils les habiteront. Ils ne construiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Comme une sorte d'usurpation. Leurs efforts seront récompensés. Ils jouiront de leurs efforts. Ils jouiront de leurs biens. Dieu te dit que tu jouiras de tes biens. Tu ne construiras pas pour que quelqu'un d'autre vienne y habiter. Tu ne planteras pas pour que quelqu'un d'autre vienne faire la récolte et jouisse du produit de tes efforts. Non. Il dit,
mon peuple, ils planteront des vignes et ils en mangeront les fruits. La malédiction prend fin. Oui, la malédiction prend fin. Tu jouiras du fruit de tes efforts. Tu jouiras de tes biens. Et Dieu décide de le faire ainsi parce qu'il est juste. Il est juste. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, Dieu te donne en ce jour des paroles d'encouragement, des paroles fortes, pour que ta foi en lui soit davantage ancrée dans sa parole, qu'elle se développe, qu'elle grandisse, et que tu saches que ce que ta main touche à faire produira des fruits et tu jouiras de ces fruits. Dans ce nouvel environnement que Dieu crée, il dit que ses élus jouiront du fruit de leur travail. Ils ne peineront plus pour rien, tes efforts seront récompensés. Oui, Dieu dit que tes efforts seront récompensés. Il est Dieu et il est bon. Tes efforts seront récompensés. Dans ce nouvel environnement, un autre élément apparaît. Tu auras la marque de la bénédiction de Dieu et ta postérité aussi en bénéficiera. Oui, tu rentres dans une nouvelle alliance, dans une alliance dont les principes sont simples. L'alliance accourt pour celui qui la contracte, mais elle accourt aussi pour sa postérité. Et Dieu dit, dans cette alliance dans laquelle il te fait entrer, ta postérité en bénéficiera. Et ta race sera bénie. Dans ce nouvel environnement, les animaux seront ensemble. Ils mangeront, ils paîtront ensemble. Le lion, qui est un carnivore, mangera du fourrage, tout comme le bétail. Le serpent mordra la poussière, mais cette fois-ci, il ne se fera plus ni mal ni destruction sur la montagne sainte de l'Éternel. En fait, l'environnement qui a la marque de Dieu donne de vivre une vie qui reflète Dieu. Chers frères, chères sœurs, c'est ce que Dieu nous dit en ce jour. C'est pour cela qu'il peut dire au verset 24, « Avant qu'ils ne m'invoquent, je les exaucerai. Ils parleront encore quand j'aurai déjà entendu. » Une nouvelle dimension dans la relation avec Dieu apparaît dans ce nouvel environnement, au point où Dieu se charge de nous exaucer parce qu'il sait ce que nous avons en tête, ce que nous voulons faire, ce que nous voulons dire. En fait, nos besoins, il les connaît. Et Dieu se dispose justement à y répondre favorablement. Avant même que nous ne puissions dire sa parole, que nous ne puissions l'invoquer, il nous exauce. Regardez un peu cette nouvelle façon de faire, ce nouveau type de relation. Dieu nous dévance, il anticipe, il nous donne ce que nous désirons et que nous voulons lui exprimer. Et pendant que nous serons encore en train de parler, il aura déjà entendu. Il nous dévance, même dans nos pensées. Ah, quel moment merveilleux! Quelle vie merveilleuse! C'est à cela que Dieu t'appelle. Il veut te faire vivre cela. Chers frères, chères sœurs, ne désespère pas. Ne pleure plus. Prends courage. Engage-toi avec le Seigneur. Range ta vie. Invite-le à prendre le contrôle. Expérimente l'amour de Dieu en reconnaissant l'œuvre de son Fils à la croix. Et tu verras que les jours nouveaux vont apparaître. Tu ne te souviendras plus des jours passés parce que Dieu te fait entrer dans une nouvelle dynamique. C'est à cela qu'il nous appelle tous.
Et notre Dieu veille à ce que nous l'expérimentions. Oui, il se charge de tes ennemis, mais aussi il te donne d'expérimenter sa bonté et son amour. Saisis cette occasion, chers frères, parce que c'est l'Éternel qui a parlé et il le fera. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce que un jour nouveau se lève pour ses enfants. Il fait la part des choses et il devient celui qui est notre pourvoyeur par excellence, celui qui est notre défenseur et celui qui nous accorde de vivre dans l'allégresse et dans le bonheur. Prions. Nous ne cesserons de bénir ton nom parce que tu es bon. Oui, tu décides de changer les données. Oui, la saison est arrivée où toi tu donnes à ton peuple de se réjouir. Tu donnes à ton peuple d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi se désaltérer. Tu donnes à ton peuple de bénéficier d'un nouveau type de relation avec toi qui lui donne d'être dans la joie, dans l'allégresse. Merci parce que tu crées cet environnement nouveau pour la gloire de ton nom, mais pour le bonheur de tes enfants. Donne-nous de croire en cette parole, d'avoir foi en cette parole, parce que tu es digne de confiance. Et donne-nous de réaliser qu'au fond, tu nous veux être de ceux qui honorent ton nom par nos vies pour que toi tu nous honores. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu accomplis à ta montagne et sur ta montagne sainte. Une œuvre qui nous donne d'être dans la joie et dans l'allégresse. Merci de ce que tu le fais certainement pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci chers téléspectateurs d'Espérance TV pour ce temps de méditation. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.